Bien-aimés de Dieu, salutations et bénédictions dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes en train de voir notre grand thème que nous sommes en train de poursuivre sur la prière de la foi. Et la fois passée, nous avons parlé de la prière de la foi, c'est la prière du cœur. Mais ce n'était que la première partie de ces sous-thèmes. Et nous continuons toujours la même partie, la prière de la foi, c'est la prière du cœur. Nous allons voir la deuxième partie aujourd'hui. Et je sais que la prière, pour être exaucée en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tout ce qu'on nous demande, c'est de prier avec notre cœur. Notre cœur doit parler beaucoup plus que peut-être de parler de prières en l'air. Le cœur qui doit parler, c'est qui vous préoccupe, c'est qui vous dérange, c'est ce que vous répondez à Dieu, comme l'a fait Anne, nous l'avons vu. Et ici, j'insiste là-dessus, croire, ou bien la foi. Croire est un verbe qui implique l'action. Vous devez être dans l'action. Ce n'est pas seulement le fait de prier, mais vous devez être dans l'action. Marchez selon la parole de Dieu. Suivez les directives des hommes de Dieu. Suivez les directives de l'Église. Et c'est comme ça que vous allez avoir des résultats que vous attendez. Nous avons vu l'exemple de l'homme à la main sèche. On lui a dit, étends ta main. Il l'a étendu, mais c'était impossible. Ce n'est pas à Dieu de se rabaisser à notre niveau. Et quand on parle de la foi, c'est à nous de nous élever au niveau de Dieu et de sa parole pour être exaucés. C'est ça la foi. Quand nous obéissons, nous nous élevons. Nous croyons littéralement la parole de Dieu. Croire est un verbe, je le dis, et un verbe implique l'action. Et retenez que dans ce principe de la prière de la prière, la foi et le Saint-Esprit marchent toujours en harmonie. Vous ne pouvez pas les dissocier. L'un ne contredit pas l'autre, nous l'avons vu. La prière de la foi, c'est aussi agir littéralement selon la parole de Dieu ou la parole du serviteur de Dieu qui vous a proclamé les promesses de Dieu. Et quand nous sommes fidèles, nous savons que c'est ça la foi, c'est ça notre cœur. Jacques chapitre 1, nous allons voir, nous avons vu Jacques chapitre 1, versets 6 à 8. Quand nous prions, nous devons demander à Dieu ce que nous voulons demander. Nous ne pouvons pas être des hommes inconstants, des gens qui n'ont pas la conviction. C'est très important de cela. Parce que sans la foi, nous avons vu la fois passée, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dieu ne peut pas vous exaucer. Vous terminez de prier seulement à peine, mais vous êtes là à douter. Parce que c'est lui qui s'approche de Dieu. Quand nous nous approchons de Dieu, nous voulons que Dieu puisse travailler pour nous. Nous devons avoir la confiance qu'il agira. Nous devons avoir confiance qu'il est là, qu'il existe. Et toujours retenez que la foi est toujours associée à la prière. La prière est toujours associée à la foi. Ce sont deux mots complémentaires. Ce sont deux actions complémentaires. Vous ne pouvez pas prier sans la foi. Vous ne pouvez pas voir la foi sans la prière. Ça ne marche pas comme ça. Les deux marchent ensemble pour que Dieu puisse vous exaucer. La foi véritable, nous l'avons vu, ne croit pas seulement qu'un être divin et suprême existe. Il y a des gens qui pensent que bon, je ne crois pas en Dieu, mais je sais qu'il y a un être suprême. Vous pouvez donner à Dieu toutes sortes de qualités. Mais, si par exemple vous ne croyez pas en lui, c'est rien. Les philosophes, encore une fois, les philosophes, ils peuvent utiliser les termes, je ne crois pas que le monde a été créé par Dieu. Je ne crois pas en Dieu, mais je crois à l'universalisme créateur. Je crois à un être suprême. Ça, ce n'est pas la foi. La foi véritable ne croit pas seulement qu'un être divin et suprême existe, mais que le Dieu de la Bible, que je vous enseigne, Yahweh, est le seul vrai Dieu qui existe. Et retenez que nous insistons, ne vous fiez pas aux voies des recours quand vous priez à Dieu. Les voies des recours autres que Dieu, ou sa volonté, ou sa parole, ou la prière, ou le Saint-Esprit, ça ne marchera pas. Je continue à confirmer le Dieu que Dieu du ciel ne connaît pas, Yahweh ne connaît pas, disparaîtront. Ça peut prendre du temps aujourd'hui, demain, l'année prochaine, mais ça disparaîtra. Parce que ce sont des dieux que notre Dieu ne connaît pas. Alors ça ne sert à rien, frères et sœurs, de prier avec des voies de recours à côté. La magie, la haute magie classique,
l'occultisme, quelconque loge, tout ce que vous voulez, la coutume, la tradition des hommes, c'est rien quand vous le mélangez avec Dieu. Mais retenez qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Hébreux chapitre 4, verset 16. Nous lisons Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance. Quand nous nous approchons de Dieu, nous venons de voir Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu. Et ici le verset 16 du Hébreux 4, approchons-nous. Quand nous nous approchons, c'est bien de prier. Nous nous approchons de Dieu. Mais nous nous approchons de Dieu de quelle manière? Avec nos impuretés, avec nos sentiments, avec nos craintes. Mais Hébreux chapitre 4, verset 16 est clair. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Du trône de la grâce. Quel que soit tout ce que nous pouvons faire, quel que soit ce que nous avons été hier, mais Dieu nous traite avec le présent. Vous pouvez me critiquer de ce que j'ai fait hier. J'ai fait plein de scandales hier. Mais ce n'est pas ce que je suis aujourd'hui. Ce qui compte chez Dieu, c'est aujourd'hui. Comment est-ce que je me comporte? Demain. Alors, j'insiste, je continue à insister, à réconforter quelqu'un à qui on est en train de rappeler ce qu'il a été la fois passée, ce qu'il a été les années passées, qui ne restez pas esclave de votre passé. Mais prenez une décision et continuez à suivre parce que notre Dieu est un Dieu de grâce. Approchons-nous donc avec assurance. Ne vous minimisez pas. Ne pensez pas que c'est que moi je fais. C'est que moi j'ai produit. En tout cas, Dieu ne peut pas me pardonner. Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. La prière de la foi, c'est la prière du cœur. Quand nous nous approchons de notre Dieu, nous devons avoir la confiance, nous devons avoir l'assurance. C'est ça la foi, du trône de la grâce. Quel que soit ce que j'ai été hier, quel que soit ce que j'ai été il y a des décennies, mais il est le Dieu Tout-Puissant qui me pardonne. Il y a la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est la faveur divine imméritée. Je ne le mérite pas. Toi, tu peux continuer à parler le mal de tout ce que je fais. Tu peux même me le rappeler. Mais je n'en ai pas besoin parce que mon Dieu, qui est le Dieu de grâce, me l'a déjà pardonné. Il a effacé les ordonnances qui me condamnaient, qui subsistaient contre moi, et je peux marcher avec confiance, avec foi. Et je sais que, afin d'obtenir, c'est-à-dire afin d'obtenir miséricorde, et afin d'obtenir l'exaucement de mes prières, et de trouver grâce, quel que soit ce que j'ai été hier. Mais j'ai pris la résolution d'échanger, et ma Bible m'enseigne que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et le délaisse obtient miséricorde. Je crois à cette parole. J'ai dit toute la vérité à Dieu. J'ai dit toute la vérité aux serviteurs de Dieu afin d'obtenir la miséricorde parce que j'ai besoin d'être secouru dans mes faiblesses, dans mes imperfections. Ne laissez pas quelqu'un vous rappeler de vos erreurs, de vos passés, surtout que quand vous avez changé votre façon de voir les choses, allez toujours de l'avant et Dieu, c'est Dieu, le Dieu de grâce va vous pardonner pour être secouru dans nos besoins. C'est-à-dire ici, nous voyons que nous sommes en train de prier Dieu. Nous serons secourus dans tous nos besoins. Dieu va exaucer nos besoins. Mais comment est-ce que nous approchons de lui? Comment est-ce que nous les prions? Avec des autocondamnations? Avec des critiques? Avec le meurtre dans nos cœurs? Non, 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 non. Mais il va nous secourir. Il sait que nous sommes faibles. Pour avoir de l'assurance dans la prière, il faut que le cœur soit lavé. Les problèmes est que les gens qui prient, ils prient beaucoup, ils sont en train de prier, mais avec des souillures. Ils n'ont pas la repentance sincère, ils n'ont jamais fait la repentance sincère. Ils sont dans le mal, dans leurs propos, dans leur cœur, dans leur marche. Mais quand nous nous approchons de Dieu, nous voulons être exaucés. La confiance, l'assurance, c'est d'abandonner, d'avoir le cœur. Nous sommes en train de voir, la prière de la foi, c'est la prière du cœur. Comment est votre cœur vis-à-vis de Dieu? Est-ce que Dieu est en première position dans votre vie? Est-ce que les choses de Dieu ont une priorité dans votre vie? Est-ce que les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les services de Dieu sont en priorité dans votre vie? Est-ce que les hommes ont une considération
ont une priorité dans votre cœur. Quel est ce cœur-là qui prie? C'est ce cœur-là, l'attitude de votre cœur déterminera l'exaucement si Dieu est capable de vous secourir. Et ici on nous dit quoi? Pour avoir l'assurance de la prière, réellement cette prière sera exaucée, il faut avoir un cœur lavé, pas un cœur pur, purifié par le sang de l'agneau. L'assurance peut être traduite par la confiance, c'est-à-dire sans associer de doutes ou inquiétudes. Quand nous nous approchons de Dieu, nous n'avons pas d'inquiétude, nous n'avons pas de doutes, mais nous le prions avec toute confiance. Il exaucera. La foi est inséparable de la prière. La prière n'a pas de valeur sans la foi. Voilà, votre cœur a un rôle à jouer. L'attitude de votre cœur détermine l'exaucement de votre prière. Vous avez des problèmes avec les gens. Et parfois même les gens qui vous aiment, les gens qui prient pour vous, les gens qui vous soutiennent, les gens qui sont là à votre secours, mais ils sont le premier que toi tu soupçonnes. Votre cœur est chargé d'amertume, votre cœur est chargé de rancœur. Mais comment est-ce que Dieu peut vous exaucer? La seule chose que vous pouvez faire, c'est de vous sanctifier, de vous repentir, de vous sanctifier et que votre cœur soit lavé. Jean chapitre 9, verset 31. Jean chapitre 9, verset 31. Nous lisons. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Lavez votre cœur de ce que vous gardez, les gens que vous tenez prisonniers dans votre cœur, par des animosités, des inimitiés, des querelles. Laissez cela, lavez votre cœur, et Dieu va vous exaucer. C'est ça la foi. La prière de la foi, c'est la prière du cœur. Comment est votre cœur? J'ai dit très bien que votre cœur, l'attitude de votre cœur, déterminera l'exaucement de vos prières. Parce que Dieu n'exauce pas le pécheur. Quand vous êtes en communion rompue, continue, vous continuez à avoir des animosités avec les gens, vous êtes en communion rompue, cessez de prier. Ça, ce n'est pas prier avec la foi, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous avons vu que la prière de la foi, c'est la prière du cœur. Alignez votre cœur avec la parole de Dieu. Alignez votre cœur avec le Saint-Esprit, parce qu'ils marchent ensemble. Et ici, on nous dit, mais si quelqu'un l'honore, il y a des gens qui honorent leur famille plus que Dieu. Il y a des gens qui honorent leur mari plus que Dieu. Il y a des gens qui honorent leurs épouses plus que Dieu. Il y a des gens qui honorent leur personnalité, leur intelligence, leur sagesse humaine plus que Dieu. Il y a des gens qui honorent leurs enfants plus que Dieu. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu doit toujours être le premier à être honoré. L'honneur lui est dû. Le Dieu du ciel, il est souverain. Rappelez-vous, parmi les raisons qui ont poussé Dieu à punir le sacrificateur Élie, parce qu'il honorait ses enfants plus que Dieu. Et Dieu lui a dit, j'honore ceux qui m'honorent. Mais comment est-ce que toi tu honores tes enfants plus que moi, Dieu? Et il a frappé Élie le sacrificateur et ses enfants. Frères et sœurs, cessons d'honorer autre chose que Dieu. Cessez d'honorer les choses que Dieu nous a données. Plus que lui. Parce que nous aurons des conséquences et il n'exaucera pas nos prières. Mais quand Dieu le dit, je le fais. Peu importe. Mais parfois, nos enfants, nos maris, nos épouses marchent à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais nous sommes en train d'honorer nos enfants au détriment de Dieu, de sa parole, de l'Église. Et ça ne marchera pas. Une telle prière, Dieu ne vous exaucera jamais. Dieu nous dit ici, c'est clair. Pour être exaucé, marchez selon sa volonté. Nous savons, je reprends Jean 9, 31, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. C'est ça la foi. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais dans son amour insondable, il se plaît à leur faire grâce s'ils reviennent à lui. Lisons Jacques chapitre 4, verset 1 à 4.
pour voir l'importance de l'attitude de notre cœur vis-à-vis de notre prière de la foi. Jacques chapitre 4, verset 1 à 4. Jacques chapitre 4, verset 1 à 4. Le cœur a une importance capitale. Ce que vous mettrez dans votre cœur déterminera l'exaucement de votre prière. Verset 1, Jacques 4, 1 à 4. Je lis le verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Ici on s'adresse à l'église. Pourquoi dans l'église on doit trouver des luttes? Pourquoi dans l'église on doit trouver des querelles parmi nous? Vous dites quoi? Dans notre église il n'y en a pas? Non. Il y a de l'hypocrisie. Il y a de l'hypocrisie dans l'église. Je parle de l'église corps du Christ. Et même l'église là-bas restaurée. Il y a de l'hypocrisie. Pourquoi d'où viennent les luttes? Pourquoi nous devons lutter? Nous devons avoir des luttes parmi nous. Des combats, des coups bas, des critiques, des soupçons, des suspicions. Pourquoi? D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Les passions, chacun veut s'imposer vis-à-vis de l'autre. Il veut voir que l'autre n'est rien. Moi, je suis plus que lui. J'ai beaucoup d'argent plus que lui. Je suis plus intelligent. J'ai étudié plus que lui. Lui n'a même pas de diplôme. C'est ça qui provoque des luttes. C'est verset 1 de Jacques 4:1. C'est pour nous préparer à comprendre la grandeur de l'amour au sein de l'Église qui détermine la réalité de l'exaucement de nos prières. C'est ça la foi. Quand je parle de la prière de la foi, qu'est-ce que vous pensez? Ah non, mais ça c'est... Non, c'est ça la foi. Et c'est comme ça que parfois nous avons des milliers de chrétiens qui ne sont pas exaucés. Parce que ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Ici, nous voyons Jacques chapitre 4, 1 à 4. Ne me dites pas que ça c'est pour les gens qui ne prient pas. Non, pour les incrédules. Non. Ici, Jacques s'adresse au peuple de Dieu. Des gens convertis. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas? De vos passions qui combattent dans vos membres. C'est-à-dire, je veux être supérieur à celui-là. Ces versets font allusion au conflit entre diverses factions de l'Église. Factions, c'est quoi? Ce sont des petits groupements dans une assemblée. Nous sommes l'Église, la voie restaurée. Mais au sein de l'Église, la voie restaurée, il y a des factions, il y a des groupements. D'autres l'ont appelé il y a des années, des groupuscules. Il y a des gens qui ont peut-être des petits groupes. Ils veulent au moins ceci. Je soutiens celui-là. Et nous combattons parfois les innocents. Nous combattons parfois les gens qui nous aiment. Nous combattons les gens qui ont des soucis pour que nos besoins soient exaucés. Et nous disons que nous prions avec la foi. Vous pouvez prier, ça c'est de la foutaise. Rien ne marchera. Quand nous sommes dans des factions, nous sommes une église locale et nous avons un leader. Il y a quelques années, nous avons suivi un enseignement. Suivez les leaders. Mais quand vous voulez vous comporter de votre manière, quelle est cette prière-là qui sera exaucée? Non. Vous êtes en désaccord avec les leaders, vous êtes en désaccord avec les intercesseurs, vous êtes en désaccord avec les gens qui ont beaucoup plus de soucis de vous. Et vous voulez que Dieu puisse vous exaucer seul. Ça ne marche pas. Nous sommes un corps du Christ. Nous sommes liés avec plusieurs membres. Nous sommes les corps du Christ. Et quand nous avons des factions dans l'église, c'est-à-dire, je disais, des groupements, est-ce qu'il y en a? Bien sûr. Je les connais. Comment est-ce que je les connais? Dieu nous les montre. Dieu peut nous montrer. Regarde, ces croyants-là, cette situation-là perdure. Parce qu'il est plus dans les assemblées des morts. Il est dans le groupe qui ne font que parler des gens. Parler des circonstances, des distractions. Et ça ne peut pas marcher. De tels groupes, ça peut prendre du temps. Mais je vous garantis que ça disparaîtra. Et il y aura la confusion sous peu. Ah, est-ce que Dieu vous l'a dit? Je ne sais pas. Mais Dieu me garantit. Tous ces groupements dans une assemblée disparaîtra d'ici peu, il y aura la confusion. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est de marcher avec notre Dieu. Le verset 1 de Jacques 4 est clair. Il fait allusion au conflit entre diverses factions dans l'Église.
des groupements dans une assemblée, des groupuscules, pour les gens qui aiment beaucoup ces mots. Et non au conflit intérieur de chaque individu. Ça n'a rien à voir avec moi-même personnellement, mais c'est moi par rapport aux autres. La discorde au sein de l'Église n'est pas voulue de Dieu. Dieu n'a jamais accepté qu'il y ait la discorde. Quand vous êtes en discorde, quand vous êtes en disgrâce dans l'Église, ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne position. Donc, pour que vos prières soient exaucées. N'est pas, mais résulte du mélange. Pourquoi il y a des disputes? Pourquoi il y a la discorde dans l'Église? Ce n'est pas voulu de Dieu. Ce n'est pas que Dieu veut que nous puissions être divisés, non. Mais ça résulte du mélange des livrets et du bon grain. Dans l'Église, nous marchons tant que nous resterons dans l'Église. Nous aurons toujours livrets qui symbolisent les faux croyants, qui s'infiltrent. Et parmi les vrais croyants, il y a ceux qui s'infiltrent. La Bible leur rappelle, les gens qui n'ont pas le pied sur place, ils ont le pied pour aller faire le mal, pour aller les critiquer. Ils connaissent la maison de tous les croyants. Non pour détruire. Et ça ne marche pas. Dieu ne peut pas vous exaucer. Et du bon grain, c'est-à-dire les personnes réellement rachetées. Les gens qui sont à l'église pour prier. Et je connais beaucoup de ces gens-là. Quand la prière termine, il part. Il n'a pas besoin de connaître qu'est-ce que celui-là a fait. Non. Ce sont des personnes réellement rachetées qui marchent selon la foi. Frères et sœurs, nous voulons que Dieu puisse nous exaucer, mais nous devons nous débarrasser des luttes, des querelles parmi nous, des factions parmi nous, des groupements, des groupuscules parmi nous. Et Dieu va nous... C'est ça. Prier avec foi, c'est-à-dire je n'ai pas de problème avec les gens. Si ça ne dépend que de moi, il y a la paix. Je ne suis pas les provocateurs des situations. Et rappelez-vous que nous serons toujours ensemble. Ici, on nous dit, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? Pourquoi? Parce que chacun de nous veut se montrer qu'il est important. Oh, Dieu doit être honoré, Dieu doit être glorifié. Dans l'église, nous aurons toujours des gens, peut-être qui ont la sagesse, qui sont dotés d'une sagesse extrême, qui seront toujours intelligents, qui seront beaux, plus beaux que les autres, qui seront plus intelligents que les autres, qui auront de meilleures fonctions, des standings, qui ont des titres académiques. Mais Dieu veut que nous puissions marcher ensemble. Et de tomber dans ces pièges-là, de minimiser peut-être les autres qui peuvent être dans quelconque désavantage apparent, comme je l'ai dit. Suivez l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ notre modèle. Quand il a appelé ses disciples, rappelez-vous ce qu'il fait. Il appelle tout le monde. Toutes les catégories se retrouvaient dans la brindille, dans l'assemblée, dans la communion de Jésus-Christ parmi les 12 disciples. Il appelle de l'autre côté des pécheurs, des illettrés, des gens qui n'ont jamais étudié, qui n'ont jamais été à l'école. Mais il les appelle. Mais il appelle aussi des chargés d'impôts, c'est-à-dire des gens qui ont étudié. Dans la communion de Jésus-Christ parmi ses disciples, il avait des gens qui ont étudié plus que les autres. Et c'est ça la famille que nous devons former. Vous voulez que vos prières soient exaucées? C'est ça marcher, la prière de la foi. C'est la prière du cœur. J'ai la considération envers tout le monde, quelle que soit son éducation. Il y a des croyants, quand vous le recevez, vous sentez qu'il n'a pas de l'éducation. Et je vous ai toujours dit, il y a des gens qui peuvent rater quelque chose au sein de sa famille. Mais il peut récupérer à partir de l'école. Mais s'il n'a pas récupéré au niveau de l'école, il peut récupérer. L'Église peut le récupérer. C'est ça notre rôle. Alors l'Église, nous devons considérer tout le monde. Je vous appelle, je vous appelle, je vous interpelle. Quelle est votre attitude envers les autres? Quelle est votre attitude envers les gens qui n'ont pas de moyens? Quelle est votre attitude envers les gens qui n'ont pas étudié? Quelle est votre attitude envers les gens qui vivent dans les bidonvilles? Quelle est votre attitude? C'est ça la foi. Déterminera l'exaucement de vos prières. Jésus-Christ n'a pas considéré les titres des gens, mais il avait des gens qui ont étudié. Les disciples comme Matthieu, mais il y travaillait. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il était comme un agent cadre à la DGI ou bien à la DGDA. Ce sont des gens qui avaient des connaissances. Certainement, il avait un autre point, il peut avoir des titres académiques,
Mais vos titres académiques, votre intelligence, votre position, rang social ne vous amène pas à humilier ceux qui n'en ont pas. C'est ça l'amour. C'est ça l'Église. Et Matthieu, par rapport à Pierre est pécheur, sans instruction, il n'a pas étudié. Qui va rester avec l'Église primitive, qui va bouleverser le monde, qui va ressusciter Dorcas? C'est Pierre. Qui va travailler? Qui va partir à Jopé? C'est Pierre. Il va bouleverser le monde. Et les pharisiens, les Sanhédrins, qui a étudié avec les gens qui ont étudié, ils reconnaissaient, mais comment est-ce que cet homme voit maintenant, marche maintenant? Pierre, des gens qui n'ont pas étudié. Les Sanhédrins ont reconnu. Et ce sont des gens sans instruction. Pourquoi? Parce qu'on les voyait toujours suivre Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est un aspect très important que je voulais souligner. Votre attitude envers les autres détermine l'exaucement de vos prières. Et c'est la prière de la foi. Quel est votre cœur envers vos semblables? Nous voyons Jésus-Christ, quand il appelle ses disciples, ils sont mélangés, mais ils étaient unis avec ceux qui ont étudié. Chacun avait une particularité. Ne vous en faites pas, frères et sœurs. Quelqu'un peut ne pas étudier, ou bien ne pas avoir le niveau que vous avez, mais Dieu peut lui travailler puissamment plus que vous. Il peut même résoudre votre problème, avec vos titres, avec votre position, avec vos moyens. Et il y a une complémentarité dans ce domaine. C'est très important. J'ouvre une parenthèse. On va revenir à Jacques chapitre 4. Mais j'ouvre une parenthèse. Lisons Actes chapitre 4, verset 32. Nous allons voir. Nous sommes une église. Actes chapitre 4, 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ils avaient un cœur. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Commun entre eux. Commun entre eux. C'est-à-dire, mais ils avaient une diversité. Et c'est comme ça que nous avons enseigné il y a quelques mois. L'unité dans la diversité. C'est ça qui déterminera notre foi. Nous devons avoir la foi commune. C'est ça la foi commune. Nous croyons les mêmes choses, nous marchons ensemble, nous travaillons, nous collaborons. Quelles que soient les imperfections, les faiblesses des autres, mais nous les soutenons. Et c'est clair là-dessus. On nous dit ici, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Mais si nous sommes une centaine, et que nous avons des querelles parmi nous, nous avons des luttes parmi nous, mais comment est-ce que nous aurons 3000, 5000 personnes? Mais là, ça sera la débandade. Mais notre amour déterminera l'exaucement de nos prières. Nous avons vu Jésus-Christ en rappelant, et Pierre est devenu la principale des langues de l'église primitive. Nous ne disons pas aux gens peut-être ceci, et nous voyons Paul a pris la relève, mais Paul a eu des titres académiques énormes que personne n'a eu. Mais parmi les disciples de Jésus, mais nous voyons même dans ses proches, Luc, le médecin, il est un médecin, mais il a suivi Jésus-Christ depuis le baptême. Et il a même accepté, il a travaillé avec Paul. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas considéré ses titres. Mais peut-être de voir, non, mais on a mangé avec lui, on a étudié avec lui. Et on lui dit, oh non, c'est quelqu'un qui venait ici. Luc n'a pas considéré cela. Luc n'a pas considéré ses titres académiques. Luc a commencé avec Jésus depuis le baptême des gens. Il a persévéré avec Pierre, qui n'a pas étudié. Toi, tu veux seulement obéir à ceux qui ont le même titre que vous, le même standing que vous, ça ne marche pas. Et jusqu'à Paul. D'ailleurs, Paul donne les témoignages. Tous m'ont abandonné. Mais Luc, le médecin, il n'y a que lui qui est avec moi. C'est très important. Cette attitude, notre simplicité envers les autres, les petits-enfants, les gens qui n'ont pas étudié, le villageois, et tout ce que vous voulez, les gens, peut-être je ne sais quoi, déterminera l'exaucement de notre prière. Et c'est ça aussi la prière de la foi. Revenons en Hébreu, à Jacques, chapitre 4. Jacques chapitre 4, verset 1, j'ai lu déjà. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous voulez seulement être comme les autres. Vous voulez toujours vous comparer aux autres. Non. Verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas.
Parce que celui-là a acheté une voiture. Vous aussi, vous n'avez même pas dormi. Parce que pourquoi seulement eux? Non. Ça, ce n'est pas la foi. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous n'aurez jamais. Vous êtes meurtrier. Meurtrier, ce n'est pas seulement le fait de tuer quelqu'un. Non, il est meurtrier. Non. Mais il y a des gens, des croyants, qui sont meurtriers dans leur cœur. Et votre cœur est rempli de meurtre. Et comment est-ce que Dieu peut vous exaucer? Et envieux. Vous êtes meurtrier et envieux. Vous enviez toujours. Ah non, moi je devais être comme celui-là. Pourquoi toujours eux? Envie. Et j'ai toujours dit ça. Retenez ce principe. Quand l'envie, c'est la porte d'entrée des esprits diaboliques de vous contrôler en tant que croyant. Et vous avez dit que vous avez le Saint-Esprit, mais vous aurez toujours des démons. Pourquoi? Parce que vous êtes envieux. Vous voulez vous comparer seulement aux autres. Et la première porte que l'adversaire utilise pour vous avoir, c'est l'envie. Et quand vous êtes envieux et que vous n'avez rien, vous serez jaloux. La deuxième étape, c'est la jalousie. Vous allez commencer à jalouser la personne qui réussit dans ses voies, dans sa fidélité avec Dieu. Comme lui, il a prié, il y a eu un miracle, moi aussi je vais être comme lui. Comme il a prophétisé et que ça s'est manifesté, moi aussi je vais prophétiser. Non. Vous allez jalouser le frère, vous allez jalouser la sœur. Et après la jalousie, parce que vous n'avez pas toujours, parce que vous n'aurez jamais l'exaucement à vos prières, vous n'aurez jamais ce que vous voulez. Et après, la jalousie, c'est la haine. C'est comme ça que vous voyez, frères et sœurs de la même église, mais qui se dépassent, ça même c'est salué. Je ne l'aime pas, ce frère-là. Voilà ce qu'il a fait. Et vous cherchez des gens pour vous appuyer et vous créez des factions. Et vous vous opposez à quelqu'un, parfois il ne connaît pas. Et après vous venez vous prier. Ici on nous dit quoi? Et après, la haine est poussée à l'extrême. Vous allez connaître. Caïn n'a pas tué son frère le même jour, mais il a entretenu l'envie. Chaque fois quand ils allaient, c'est toujours lui qui était béni. C'est son offrande qui était agréée. Et toujours c'était comme ça. Et il a entretenu, ça a créé la jalousie envers son frère. La jalousie l'a poussé à la haine. Et la haine est poussée à l'extrême. Caïn a tué son frère. Et voilà, c'est comme ça que frère, vous ne recevez pas. Ce n'est pas là, vous ne vivez pas dans la foi. Votre cœur est rempli des médisances, des calomnies envers le frère, envers les gens, innocents parfois. Je disais, Jacques chapitre 4, verset 2, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous n'aurez jamais exaucement à vos prières. Vous êtes meurtrier, c'est-à-dire dans votre cœur. Vous êtes meurtrier envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, frères et sœurs. Examine-toi pendant que tu suis cet enseignement. Tu es dans les querelles, tu es dans le meurtre, tu es dans l'envie, dans les luttes. Vous combattez. Les frères et sœurs, vous combattez vos dirigeants. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Verset 3, vous demandez. Vous dites que non, mais Seigneur, on a demandé. Oui, verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Et pourtant Dieu nous dit, tout ce que nous demanderons avec foi, il va nous exaucer. Mais ici, verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Parce que vous avez vu, celui-là a eu ça. Et moi aussi, je dois en avoir. Qui a fait de l'insomnie. Parce qu'en tout cas, ça ne peut pas marcher. Non. Verset 4. Adultère que vous êtes. Vous êtes derrière les femmes mariées. Toi, tu es marié. Mais tu vas poursuivre les femmes d'autrui. Ça ne marche pas. Vous êtes dans les impudicités. Vous êtes dans les adultères spirituels. Vous avez un Dieu ici, mais vous avez des voies de recours. Vous êtes dans les adultères mentaux. Vous êtes avec votre femme, vous êtes avec votre mari, mais vous pensez à une autre femme, vous pensez à un autre homme. Ce sont des adultères mentaux, ça ne marche pas. Dieu ne peut pas vous exaucer. Vous n'êtes pas fidèle. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Quand vous aimez le monde plus que Dieu, ça, ce n'est pas être dans la foi.
Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Vous êtes en contradiction avec Dieu par votre marche. Et c'est très important de comprendre ces choses. Et c'est très important de vivre selon la volonté de Dieu. Quand vous avez un cœur comme ça, rien ne peut marcher. Tozali kozwa, tomoni, tozali ko continuer. Enseignement na biso, il y a le sambo, il y a kondima, et ezali le sambo, il y a motema. Motema na ezali lo lengeni. Mitema na biso mingi, etondi sami na mbindo. Balobi na biso so itoni to sambela, na motema, to sokola nanu, mitema na biso. Tozali mitema mabe, meme bao tozali kosambela lingomba moko. Na lingomba tokotisi, tolingi kosala ba groupe. Oyo ezali ke biso batotanga, oyo ezali groupe ya biso ba docteur, oyo ezali groupe ya biso ba licencié, oyo ezali groupe ya biso batu ya mbongo, oyo ezali biso ya batu ya kitoko, wana azali mutu alanda yo te, oyo esika azalaka okokoma kutu te, me tomemi yango na lingomba, wana kutu atanga te, na lolenge wana, mitema na soki tondisami na makambo wana, mwa nzamba ya na biso na losambo ekozala te. Tozwa batu nyonso lolenge moko. Toyuti kozwa ndakisa ya mokonzi na biso Yesu Kristo. Abengisaki bayekoli na ye zomi na mibale, oyo tobengi 12. Me aponaki ba niveau na bango te. Tomoni misusu bazalaki wana, bazalaki balobi mbisi, c'est-à-dire batanga te. Batanga pete bazala pe na makanisi ya malamu te. Kasi tomoni parmi bango abengisi pe baoyo batanga batu ya mbongo, abengisaki bango kasi asangisaki bango, e bazalaki esika moko. E tokomona pe na bagrâce moko na moko azalaki, tokomona pe ke baoyo bazalaki kutu moko azali kutu atanga te, ye wana nde atikalaki na lingomba ya yambo na mokolo ya Pentecôte tobengi apôtre Pierre. Atanga te, kasi tomoni lolenge na simba kilingomba. E ba obe batanga, obe bazali ba moyen lokola Matthieu oyo azalaki mokonzi ya ba impôt, tomoni pe mokonzi ya mpaku, tomoni pe lokola bazalaki bango nyonso na botosi epai ya Pierre, malgré azalaki ya botanga te. Tolongola makanisi wana na mitema na biso pona losambo na so. Parfois mutu o nzamba kosalela pona likambo oyo ezali kotungisa yo, ezali oyo yo oyinaka, ezali oyo atanga te, ezali oyo abala te, azali mwana muke. Yo komona ke ye mwana muke na kosala ye nini, me ye wana nzamba kosalela. Yango toza na bolingo wana oyo bayekoli ya Yesu Kristo bazalaki nango. Tomonaki pe lisusu na église ya Yambo. Excuse. Tomoni pe lokola bazalaki bango nyonso boka bana ezalaki te. Tomoni même totangi Luc le médecin abandaka na Yesu Kristo kobanda baptême ya Yesu Kristo. Mais tala sale, mais azalaki ya botanga koleka ba misusu, mais azalaki ne toujours na kobombama, atikali komi bimisana te, azalaki pe disciple, amonaki azalaki témoin ya nyonso wana, yango moni etinda ye akoma lokola tangaki akomeli biso évangile ya Luc pe évangile ya livre des actes pona nini ayebi azalaki témoin. Mais tala tomoni amikitisaki epai ya Pierre, tomoni pe lokola même Paul, c'est-à-dire aza papa oyo aumelaki me azalaki kotanga makasi, ezali kodépendre na lolenge wana. So totamboyi lolenge wana tokomona ke nzamba akoyana na biso. Me babitao tozali na bitumba, babi bitumba ezo kouta biso nyonso toyaba na nzambe. Bitumba ezali kouta mpona nini koyinana, mpona nini kolula olingaka o moninga aza nango lolenge azwili oyebi te. Yango babi nyonso tozali kosenga kasi tozali kozwa te, mpona tozali kosenga mabe. Mitema na biso etondisami, tolingi kolinga basi ya baninga, mibali ya batu, biso tozali kokende kolinga bango, bana ya batu tozali kokende kolinga bo malgré tobali. Alozomona ke tambolaka bongo te. Bai bolingo ya nzambe ezali musika ya makambo nyonso, ezali bolingo ya mokili. Yango esengeli na biso tobongisa mitema na biso, tosukola mitema na biso pona ba prière na biso, losambo na biso ekoka koyokana epai ya nzambe. Les incroyants ne sont pas disposés à demander à Dieu selon les exigences et les conditions fixées par Dieu dans sa parole. Les incroyants, otobengi ba ivraie, baza disposé te. Bon balingi makambo ndenge wana baza na ba voie de recours.
Mais tout le monde dit dans Romains 10, 17. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on dit la même matière, au monde dit qu'on s'appelle dans condimate. Babi, yekola le banzambe, yoka le banzambe. Biso monsieur sala kabiso, parfois qu'on mona, tozali kotanga le banzambe. Na mungongo makasi. Pour l'instant, nous allons constater la lecture nangai, n'allons koyoka pe bakamazo koloba, ils ont kotonga kondima nangai. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi ne pourrait être fortifiée que par la parole de Christ. Et voilà pourquoi vous devez lire la parole de Dieu. Vous devez méditer la parole de Dieu. Et Josué a compris cela. Moïse a compris que tant que Josué ne se retournera ni à droite ni à gauche, il restera fidèle à la lecture, à la méditation de la parole de Dieu, sa foi sera fortifiée. Il aura une foi inébranlable. Il aura une foi ferme. Vous êtes peureux, vous êtes inquiet, vous êtes souvent soucieux. Lisez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu, appliquez cette parole de Dieu, ça va bâtir votre foi. C'est la seule façon de bâtir notre foi. C'est sur la parole de Dieu. Et voyez comment est-ce que nous pouvons passer par la prière avec la parole de Dieu, avec la foi, avec le Saint-Esprit. Ça marche toujours ensemble. Actes chapitre 28, versets 25 à 27. Actes chapitre 28. Actes chapitre 28, versets 25 à 27. Actes 28, 25 à 27. Comme il serait tiré en désaccord, il y aura toujours des désaccords parmi nous. Paul n'ajouta que ce mot. C'est avec raison que le Saint-Esprit parla à vos pères, par le prophète Ésaïe, a dit, verset 26, va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. C'est comme ça qu'il y a des gens, vous enseignez la parole, mais les gens, vous ne comprenez rien. On vous enseigne, nous enseignons. Mais quand vous observez l'attitude des croyants qui suivent les enseignements, vous êtes dessus. Vous êtes dessus. Pourquoi? Vous entendrez de vos oreilles, mais vous ne comprendrez point. Et il faut demander à Dieu de vous ouvrir le cœur. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Les disciples sur le chemin de Maousse, Cléopas, marchaient avec Jésus-Christ, mais tant que Jésus-Christ n'avait pas ouvert leurs yeux, ils ne comprenaient pas que c'était le Christ. Demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux, de comprendre. Élisée a demandé à Dieu, ouvre les yeux de Géasi et demandez à Dieu de vous ouvrir. Parfois vous êtes dans des contestations, vous êtes dans des critiques, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu parce que vous ne voyez rien. Et parfois les gens qui voient, quand ils vous disent, vous dites aussi que moi aussi, Dieu m'a dit ça. Et quel est Dieu? Parce qu'il y a deux dieux. L'un est Dieu de notre Seigneur, le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, et l'autre le Dieu avec des minuscules. Le Dieu de ce monde. Je parle de ce monde et non de l'univers. Parce que c'est lui qui contrôle tout, c'est le Dieu tout-puissant. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Ici, ce sont les yeux spirituels qui doivent s'ouvrir. Verset 7. Car le cœur, nous sommes en train de voir, la prière de la foi, c'est la prière du cœur. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. On enseigne la parole de Dieu, mais les gens sont sur WhatsApp, ils sont sur Facebook, ils sont sur Internet. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont insensibles à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. La parole de Dieu est enseignée, mais cette parole ne les attire pas. Ils ont endurci leur cœur, leurs oreilles, pardon. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Frères et sœurs, pendant que vous êtes en train de suivre cet enseignement, observez-vous, examinez-vous. Est-ce que vous êtes insensible aux choses de Dieu, au peuple de Dieu? L'apôtre Paul nous prévient, dans le dernier jour, les gens seront égoïstes, amis de l'argent, insensibles, déloyaux, ennemis des gens de bien. Est-ce que vous n'avez pas ces attitudes? Est-ce que vous avez ces attitudes? Les gens auront la démangeaison d'entendre les choses de Dieu. Mais quand nous enseignons la parole de Dieu, et que vous êtes sur WhatsApp, et que vous êtes sur Facebook, vous êtes je ne sais où, mes frères et sœurs, mais vous avez la démangeaison. Vous ne pouvez pas rester. Il y a des gens, parfois même quand nous enseignons cet enseignement, les gens ne peuvent pas, ils veulent que non, au moins. Ils ne peuvent pas être 30 minutes, 50 minutes, 1 heure, le minimum que Jésus-Christ nous a donné. 1 heure. Ils ne peuvent pas rester 1 heure devant les vidéos pour suivre l'enseignement.
Mais c'est grave en tant qu'Église. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur. Nous comprenons la parole de Dieu par notre cœur. Et comment est notre cœur en ce moment? Qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Quand vous voyez avec les yeux spirituels, vous entendez avec les oreilles spirituelles et que vous comprenez la parole de Dieu avec un cœur préparé, mais vous allez vous convertir. Et c'est comme ça que nous avons des chrétiens qui ne se convertissent pas. Parce qu'ils ne comprennent pas la parole. Ils n'ont que la théorie de la parole. Ils peuvent vous réciter Genèse 1, Apocalypse 22, 21, mais ils ne comprennent rien. Ils ne marchent pas dans l'amour. Ils ne peuvent pas aimer. Et pourtant, le Saint-Esprit nous aide à aimer même nos ennemis. Mais il ne fait qu'ajouter, multiplier les ennemis dans son cœur, dans son cœur, dans son cœur. Parce que la parole, il est insensible à la parole de Dieu. Marc chapitre 11, versets 21 à 26. Marc chapitre 11, versets 21 à 26. Parce que quand vous vous convertissez, vous changez votre cœur, vous serez guéri, Dieu va vous délivrer. Je lisais Marc chapitre 11, versets 21 à 26. Pierre se rappelant ici, nous avons l'histoire du figuier. Pierre se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, Rabbi, maître, c'est-à-dire Rabbi signifie maître. Regarde les figuiers que tu as maudits à sécher. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, quand nous faisons la prière de la foi, quand la prière vient du cœur, nos paroles ont une puissance. Nos prières seront exaucées. Nos paroles que nous déclarons, les bénédictions comme les malédictions, seront confirmées par notre Dieu. Et quand nous regardons de nos yeux, nous sommes limités avec le mouvement, mais en vous regardant sur les yeux, remplis du Saint-Esprit, mes yeux font sortir le feu. Font sortir le feu du Saint-Esprit. Et vous pouvez déranger les royaumes des ténèbres. Rabbi, regarde, les figuiers que tu as maudit à sécher, ce que tu as déclaré hier, ton Dieu a confirmé cela. Verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi en Dieu, ayez la foi en Dieu. Vous ne pouvez déclarer, il y a des choses que je ne peux même pas prier, mais en déclarant seulement, ayez la foi, quand j'ai déclaré, et quand vous croyez à la déclaration de la parole de Dieu, la déclaration de l'homme de Dieu, et mais vous êtes exaucé, vous n'attendez pas une prière. Des 3, 4, 10, 1 heure du temps. Parce que l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, le vrai fils de Dieu est rempli du Saint-Esprit. Et il exauce. Ses paroles restent. Dieu le confirme. Et comment est-ce que Dieu, Jésus-Christ leur dit? Il a démontré, Jésus-Christ leur a prouvé la puissance de la parole que nous prononçons. Et voilà, nous veillons sur notre communion. Cette foi croit à la vérité révélée de Dieu, à son pouvoir, et s'applique à faire sa volonté. La foi que Jésus-Christ leur a demandé, c'est d'appliquer la volonté de Dieu, de marcher à son pouvoir avec la puissance de Dieu, et surtout dans la vérité. Quand vous êtes un hypocrite, vous parlez ici autre chose, mais vous faites autre chose. Vous êtes un hypocrite. Vous me faites rire, mais en dessous de la carte, je suis ton ennemi. Verset 23. Je lisais verset 23 de Marc 11, verset 23. Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, quelle est la montagne des problèmes que tu n'arrives pas à bouleverser, quelle que soit la grandeur de la montagne, mais ce Dieu-là, quand vous avez la foi, vous pouvez renverser toutes ces montagnes qu'on a érigées devant vous. Des prisons, vous allez briser les chaînes. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, à ces montagnes de problèmes, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Je ne veux plus tous ces problèmes-là qui ont été érigés, les montagnes qui ont été érigées dans votre vie. Il y a des années, des siècles, et qui ont transmis par des systèmes, des coutumes, des transferts de pouvoir traditionnels. Ce sont des montagnes. Ici, vous avez des problèmes, mais vous pouvez dire par la parole seulement. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si les doutes prennent son si les doutes prennent son cœur, il y a des gens, dans ma vie pastorale, j'ai fini par comprendre, il y a des gens qui font semblant d'être des grands croyants. Vous pensez que ce sont des grands croyants, mais en réalité, ce sont des incrédules, ce sont des peureux, et ça ne marche pas. Ce ne sont pas des grands croyants. Des doutes en son cœur. Ne suivez pas ce qu'il parle là. Mais est-ce que dans son cœur, c'est un vaillant? Est-ce que c'est un combattant?
il ne doute pas en son cœur. On insiste sur le cœur. On insiste sur le cœur. Mais croit que ce qu'il dit arrive. Il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. J'ai prononcé une parole, je crois. Il le verra s'accomplir. Jésus voulait dire que si les croyants mettent sincèrement leur confiance en Dieu et prennent vraiment conscience de la puissance illimitée de Dieu, il ne verra pas tout ce qu'il peut faire. Il ne va pas consulter les marabouts, les féticheurs, mais il va enseigner la parole. Il sera convaincu parce que c'est la puissance illimitée de Dieu qui est disponible à travers la foi en Dieu. Ils verront sa puissance extraordinaire. Là où les gens peuvent dire impossible, l'impossibilité de chez Dieu, ça n'existera jamais dans sa vie. Il ne craindra pas la mort. Il ne craindra pas les difficultés de la vie. Il ne craindra pas l'avenir. Et voilà quelqu'un qui a la foi. Il ne voit pas combien, si mes grands-pères ont échoué dans cette situation, mes parents ont échoué, mais moi je réussirai, je vais foncer. C'est ça les montagnes que nous avons trouvées, que nous avons rencontrées et que nous pouvons bouleverser par la foi. Et nous verrons la puissance extraordinaire à l'œuvre. Nous n'avons pas peur de quelqu'un chef coutumier. Quelqu'un y a dit quoi que ce soit. Il a prononcé des malédictions. Parce que nous sommes capables, par la foi, de changer les malédictions en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Et j'attire l'attention de quelqu'un où on tient des réunions de complot contre vous, dans les coutumes des villages partout. On est en train de faire des incantations contre vous. Excusez contre vous. Mais sachez-le bien, avec Dieu, tu vas bouleverser leur fondement diabolique et traditionnel dans le nom puissant de Jésus-Christ et la foi. Ne croyez pas leurs paroles, ne croyez pas leurs malédictions, parce que nous avons aussi la capacité de maudire. Jésus-Christ a maudit le figuier, parce que ce n'était pas la volonté de Dieu, et Dieu a approuvé. Quand nous bénissons, quand Dieu approuve, quand nous sommes dans sa volonté. Verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez, comment? En priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez comment? S'accomplir. C'est ça la volonté de Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant. Nous nous limitons au verset 24 parce que l'autre là nous le verrons prochainement. Mais c'est pourquoi la conclusion. Tout ce que vous demanderez en priant. Ne considérez pas les circonstances. Ne considérez pas que voilà, cette situation depuis mes arrière-parents, mes grands-parents, ça continue. Non, vous pouvez bouleverser parce que vous avez le Dieu de l'univers. Ayez la confiance en Dieu et prenez vraiment conscience dans votre cœur de la puissance illimitée qui est disponible à travers la foi en Dieu. Ils verront sa puissance, vous verrez sa puissance extraordinaire à l'œuvre. Vous allez voir tout ce qui vous tourmente, tout ce qui vous dérange, ils seront anéantis. Ils disparaîtront. Et voilà pourquoi le message est confiance en la foi. Et verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Rappelez-vous de Hébreux chapitre 11, le verset 1, qui nous rappelle la définition de la foi. Ça dit, quand nous prions, l'attitude à prendre selon Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Dans votre intelligence, vous êtes en train de visualiser que réellement déjà, j'ai la solution de l'emploi, j'ai la solution du mariage, j'ai la solution de la promotion, j'ai la solution du travail, j'ai la solution au voyage, j'ai la solution de la santé. Tout ce que vous voulez, vous visualisez cela. Verset 24 est en accord avec Hébreux 11, 1. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cela implique une absence de restrictions à la prière. Je n'ai pas de limites pour prier. La mesure que Dieu m'a donnée, je continue à prier tant que je n'ai pas encore été exaucé. Et ça va toujours la prière de la foi. La prière du cœur doit se faire en accord avec la volonté et l'intention de Dieu. Vous n'obligez pas Dieu. Quand vous priez, ayez dans votre cœur, c'est la volonté de Dieu et c'est l'intention de Dieu. Cela signifie que la foi et la prière de l'homme ne sont pas en contradiction avec la souveraineté de Dieu. Mais quand vous voulez autre quelque chose et que Dieu n'a pas rendu cela disponible, ça ne marche pas. Retenez que la prière de la foi, c'est la prière du cœur. Cela signifie que la foi et la prière de l'homme ne sont pas en contradiction avec la souveraineté de Dieu et vous serez exaucés. Merci éternel grand Dieu pour ta grâce que tu nous as donnée, que tu nous as faite.
de conclure cet enseignement. Nous venons de voir que réellement notre cœur, l'attitude de notre cœur, l'aspect de notre cœur a un rôle très important à jouer. Voilà pourquoi, purifie nos cœurs, aide-nous, éternel grand Dieu, secours-nous, Père, au nom de Jésus-Christ, afin que nous soyons exaucés, et loin dans notre environnement, et loin dans notre cœur, des personnes, parfois des frères et sœurs, en Christ, Père, que nous tenons prisonniers dans nos cœurs. Éternel grand Dieu, aide-nous à nous en sortir, afin que, Père, tu nous exauces, que nos paroles soient puissantes, que nous soyons remplis d'une puissance extraordinaire dans nos paroles, dans nos actions, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, toute personne qui écoutera cet enseignement, qui se retrouvera dans un domaine quelconque, éternel grand Dieu, puisses-tu, éternel grand Dieu, l'aider à s'en sortir, et à prendre des résolutions, afin que nous marchions ensemble. Nous venons de comprendre, éternel grand Dieu, que notre cœur a un rôle très important à jouer. Éternel grand Dieu, que nous soyons unis, que nous ne puissions plus déconsidérer nos frères et sœurs qui ont des insuffisances quelconques, Père, au nom de Jésus-Christ, que nous puissions nous considérer réellement que nous sommes une famille. Bénis, éternel grand Dieu, chaque auditeur de cet enseignement. Aide-nous, éternel grand Dieu, sur le plan matériel et financier. Éternel grand Dieu, afin que, éternel grand Dieu, ces enseignements ne puissent pas s'interrompre. Au nom de Jésus-Christ, pour voir aux besoins. Au nom de Jésus-Christ, aide-nous, éternel grand Dieu, à la sagesse et à l'intelligence. Au nom de Jésus-Christ, et loin de notre ministère, et loin de l'Église corps du Christ, des querelles, des luttes qui ne font qu'affaiblir, éternel grand Dieu, notre foi, pour que tu nous exauces. Au nom de Jésus-Christ, ces jeunes gens qui se donnent corps et âme pour nous aider à concrétiser ce plan, bénis-le, bénis leur vie, oriente-le par ta sagesse et ton intelligence. Au nom de Jésus-Christ, je recommande chaque personne entre tes mains saintes. Éternel grand Dieu, ceux qui ont des problèmes, soit éternel grand Dieu, que les problèmes soient résolus. Les problèmes de santé, qu'ils soient guéris. Les problèmes de finances, pour voir aux besoins. Au nom de Jésus-Christ. Merci, éternel grand Dieu, pour la pleine protection que toi tu nous garantis, afin que nous puissions continuer à enseigner cette parole. Merci Dieu pour cette journée que toi tu bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, délivre-nous de Covid-19. Aide-nous, éternel grand Dieu, à encadrer nos croyances au moment où physiquement nous sommes séparés. Au nom de Jésus-Christ, touche le cœur des autorités à libérer par la sagesse, éternel grand Dieu, les cultes, afin que nous puissions t'adorer, te louer, te glorifier, parce que tu sièges au milieu de louanges et d'adoration. Nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.